Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo du mois de septembre pour voir un petit peu ce qui va ressortir pour votre signe. Donc on va faire un petit tour avec le tarot pour voir un peu au niveau général. On ira faire un tour aussi pour voir ce qui se passe au niveau du relationnel. Et ce mois-ci, il y a pas mal de messages et d'oracles pour les cartes conseils et messages bien sûr. Bien sûr, comme à chaque fois aussi, je le rappelle, ça reste un tirage général. Donc faites bien preuve de discernement. Vous prenez si ça parle, si ça résonne avec vous, la situation que vous vivez en ce moment. Si c'est pas le cas, vous laissez tomber. C'est que la vidéo était peut-être pas pour vous. Parfois, c'est vraiment le tirage général qui parle. Parfois, c'est plus le relationnel. Enfin, vous voyez, voilà, on fait un petit peu le tri, ça tambouille et on garde bien son discernement. Allez, let's go, on commence. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les scorpions ? Vous avez quoi? Vous avez le roi de coupe, le roi d'épée, la tour. Et ben dis donc, ça bouge ce mois-ci, c'est l'impératrice, la lune. Wow. Bon, déjà je fais un petit point. Pour moi, c'est un mois un peu fort quand même, dans le sens où je pense ici que voilà, on a des situations dans lesquelles vous n'avez pas peur de prendre des décisions, vous n'avez pas peur de vous engager, peut-être même émotionnellement. Ça peut aller de pair, bien sûr. Et ici, en plus, on a besoin d'asseoir un petit peu alors son pouvoir, entre guillemets. Ça peut être justement son point de vue, ça peut être aussi la manière dont on veut faire et acter les choses. Ici, pour moi, c'est vraiment... Waouh, c'est assez fort en termes d'énergie, vous voyez. C'est plutôt au niveau... j'ai presque de la tension, vous voyez, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire je vous vois très déterminée, je vous vois très comme ça dans cette impulsivité d'actionner les choses, mais une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai un peu ce principe-là ici, d'autant plus qu'avec la tour et la lune, pour moi ici quand même, il y a des choses qui peut-être pour certaines personnes, vous voyez, s'arrêtent parce qu'on a pris telle décision, parce qu'on s'engage à faire autre chose, autrement, différemment. Et en plus avec cette impératrice derrière, c'est que vraiment vous savez où vous voulez mettre les pieds, vous savez où vous voulez aller maintenant dans votre cheminement ou dans ce que vous voulez prendre pour acquis ou acte, vous voyez. Et en plus, avec la lune, c'est des choses que vous avez travaillé peut-être même en profondeur. C'était quelque chose qui était peut-être pour certains viscéral. Vous voyez, j'ai ce truc de « Ah non, mais il fallait que ça se fasse, il fallait le faire, il fallait prendre peut-être cette décision, etc. » Mais voilà, ça venait un peu des tripes, quoi, si je puis dire. Et là, je le ressens de manière très cadré, vous voyez, c'est pas des choses qui sont arrivées comme ça à la légère, c'était des prises de décision, comme je vous disais précédemment, qui ont dû être prises. Et en même temps, ça va de pair parce qu'on avait vous aviez peut-être cette envie, ce besoin de rééquilibrer à la fois ce que vous ressentiez et aussi ce vers quoi vous voulez tendre, parce que on est à la fois dans le mental, mais aussi dans les émotions profondes ici, parce qu'on a le roi de coupe avec la lune aussi. Voilà, on laisse pas les petites choses du quotidien nous impacter, on va dans les profondeurs de ce qu'on veut accomplir. Si c'est une relation qu'on veut absolument mettre en avant, on va chercher au plus profond de nous ce qu'on veut vraiment établir. Si c'est plus au niveau professionnel, c'est plus quelque chose qu'on veut absolument faire ou accomplir. Vous voyez, on est dans cette dynamique-ci, parce qu'on est quand même avec des rois, donc on est quand même avec un certain pouvoir, un certain statut que l'on veut, certains grades en fait que l'on veut, pour moi, on peut plus accentuer. J'essaye de vous l'exprimer comme je le ressens, mais c'est un peu, voilà, c'est ce truc-là, je veux accentuer les choses. On va prendre une dernière carte. Et vous avez la 4 d'épée. Oui, alors peut-être justement, il y a certaines personnes qui vont devoir un peu ralentir le rythme. Peut-être, il y aura peut-être aussi un petit moment de pause, parce que ça peut être pour certains un peu plus fort, un peu plus intense que ce qu'ils avaient prévu, ou ce qui, voilà, ressentent peut-être un petit peu, j'ai un peu vous savez, le tourbillon, mais beaucoup plus au niveau du cœur, au niveau ressenti. Je pense que certains n'osent ou ont peut-être par habitude ne pas montrer vraiment ce qu'ils ressentent, même si la douleur est forte, même si le ressenti est profond. Peut-être de prime abord, vous montrez pas ça. Vous gardez une certaine distance avec les choses, etc.
Mais au fond de vous, vous allez loin dans ce que vous ressentez. Vous allez loin dans la prise de conscience des choses. Ce qui peut être justement un petit peu avec ce 4 d'épée, un besoin de reposer un petit peu aussi. Alors on est dans le mental avec les épées, mais aussi besoin de ralentir peut-être un peu le rythme, de conscientiser que peut-être certaines choses peuvent pas aller ou dans notre sens, ou en tout cas pas de la manière dont on l'avait prévu. On a besoin peut-être aussi de réfléchir à quelque chose. On prend le temps peut-être de se poser, parce qu'ici, voilà, le 4 d'épée, il a besoin de repos, concrètement. Mais bon, surtout au niveau mental, il y a besoin peut-être justement de se libérer, de lâcher prise. Voilà, on a ces idées-là aussi. Et ça peut peut-être se comprendre vu que, voilà, dans un premier temps, on a vu que quand même les choses, les énergies, le mental étaient vraiment au climax, parce qu'il fallait peut-être justement, dans une situation, réagir rapidement, prendre des décisions, s'imposer dans un contexte particulier, etc. Et du coup, peut-être il y a un petit contre-coup de là, j'ai donné pas mal. Maintenant, je prends le temps de me poser aussi, de me libérer un petit peu l'esprit de toute cette charge mentale. Hein. Il y a ça quand même ce mois-ci ici. Ok, on va faire un petit tour au niveau relationnel. Ce qu'on nous dit pour les scorpions. Alors, vous avez la carte de l'entreprise, le travail, la carte du mois en cours et une période de stagnation. Ok. Alors ici, il se peut que ce mois-ci, beaucoup de personnes prennent plus de temps à... Alors bon, déjà, le travail ressort, donc on est bien dans cette notion de ce mois-ci. Voilà, j'ai des choses à faire. On l'a vu un peu précédemment avec le tarot. Je pense que certaines personnes ici, ce mois-ci, font beaucoup de choses, mettent en place pas mal de... Bon, en même temps, c'est septembre, hein, voilà. Peut-être pour celles et ceux qui ont les enfants, etc. Il y a un rythme à reprendre, à trouver, beaucoup de choses, des rendez-vous peut-être qui vont s'accumuler, des choses comme ça. Donc peut-être au niveau relationnel, pour moi, ça m'indique beaucoup plus ici un petit peu une tension, à vouloir être un peu plus, voilà, un peu partout à la fois. J'ai un peu cette notion-ci. Et avec le mois en cours, avec cette période de stagnation, il se peut que, alors ça soit tout simplement dû au fait est que dans nos relations, ça peut être au sein du couple, ça peut être au sein du foyer, l'énergie de, bon, on est un petit peu dans une routine ici pour moi. Ce mois-ci, voilà, il est plus routinier, il n'y a pas vraiment d'impact d'extérieur, etc. C'est assez, moi je le ressens assez neutre, hein, pour tout vous dire. Donc pour moi, je le ressens, voilà, il y a des choses, ce qui doit être fait va être fait. Mais pour moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens ici sont préoccupés par les éléments extérieurs, comme je vous disais, le planning, le travail, le boulot, peut-être beaucoup de réorganisation, pardon, pour moi ce mois-ci. Hein. Bon, encore une fois, comme je vous disais, mois de septembre, c'est vrai que ça s'y prête plutôt bien dans ce sens-là. Donc peut-être pour la plupart d'entre vous, voilà, le relationnel n'est pas mauvais, il n'est pas forcément au climax non plus, mais je pense que vous êtes assez débordé ce mois-ci. Moi, je le ressens comme ça. Voilà, donc peut-être au niveau des relations, ce mois-ci, ça reste comme c'est. Il n'y a pas vraiment d'évolution spécifique. Si c'est pour vous, en termes de couple, peut-être quelque chose que vous avez besoin en ce moment de faire travailler, de faire évoluer, d'apprendre à connaître quelqu'un, etc. Mais pour vous, c'est peut-être quelque chose qui n'avance pas suffisamment. Hein. Il peut y avoir un petit peu cette notion-ci avec la période de stagnation, c'est que voilà, il n'y a pas vraiment de grande évolution, ça reste un petit peu comme c'est déjà. Vous voyez, c'est peut-être pas encore le bon mois pour dépasser quelque chose, etc. C'est en cours, c'est en travail, ça évolue doucement. Vous voyez, on le voit un petit peu. En fin de mois, ça se calme beaucoup plus. Alors, on va aller voir un petit peu les conseils et les messages aussi pour les scorpions. Vous avez la jolie carte, donc des émotions positives. Et vous avez la carte sur le bon chemin. Donc voilà, hein, je pense comme je vous disais au tout début, il y a des prises de décision, il y a vraiment des choses qui s'enclenchent et qui changent ce mois-ci. Et on vous dit, hein, vous voyez dans les cartes quand même de conseils et de messages ici que voilà, vous êtes quand même sur le bon chemin, vous faites très certainement pour moi les bons choix pour vous, pour votre évolution, pour votre entourage aussi également. Hein. Et voilà, on reste dans des belles perspectives aussi, avec les belles émotions positives ici. Je pense que celles et ceux pour qui ça parle, on est vraiment dans ce contexte de ce que je prends comme décision, ce que je suis en train d'acter dans la matière, etc.
Je sais que c'est bon pour moi, je le fais aussi peut-être parce que vous avez trouvé une activité ou quelque chose qui vous épanouit, dans lequel vous sentez que, voilà, il y a de très belles choses ce mois-ci et que ça fait partie de vous, ça fait partie de votre évolution et vous sentez, en tout cas c'est quelque chose qui doit vous parler, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie et que c'est comme ça que doivent se faire les choses. J'ai beaucoup plus cette notion-ci. J'y vais parce que je sais que c'est ce que je dois faire, c'est ce que je dois dire. Vous voyez, j'ai cette énergie-là en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, vous avez la carte du mandala. J'unifie toutes les puissances d'ombre et de lumière, rayonnez divinement et laissez-vous traverser par votre créativité. Donc vous avez une jolie carte aussi qui vous pousse, vous voyez, à la fois de traverser l'ombre et la lumière. C'est un peu, encore une fois, je reviens à ce qu'on avait dit un petit peu au début, etc. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui est en transit ce mois-ci. Il y a vraiment des changements qui sont en cours. Vous êtes vraiment en train d'apporter votre pierre à l'édifice, j'ai envie de dire, et de faire des changements. Des fois, c'est des changements très subtils, mais en profondeur, font un vrai travail. Et ici, vous voyez, on fait appel à notre part d'ombre et de lumière parce qu'on sait que c'est l'équilibre à trouver aussi. Hein, et le scorpion, c'est un bon signe aussi pour faire travailler tout ça, pour ressentir tout ça. Hein, c'est un signe très, très, très intuitif. Donc, on voit que c'est quelque chose qui, ce mois-ci, travaille beaucoup. Et on vous parle ici, vous voyez, de laisser rayonner aussi votre part de lumière et de laisser vous exprimer aussi la part de créativité. Elle peut être dans tous les domaines. Hein, c'est vraiment quelque chose de très salvateur d'avoir cette notion de créativité en permanence pour trouver de nouvelles idées, peu importe, vous voyez, ça touche tous les domaines, la créativité. Et on voit que ce mois-ci, il est plutôt, ça ressort pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, qu'est-ce que vous avez? Il y en a plusieurs, hop, 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 il y en a beaucoup qui sortent en même temps. Voilà. Voilà, vous avez la carte, c'est le moment idéal. Donc peut-être, vous voyez, on a dit tout à l'heure, le bon timing, les choses qui s'enclenchent peut-être justement au bon moment, de la bonne manière, etc. Et vous avez la carte du succès. Décidément, elle est pas mal ressortie ce mois-ci. Je pense que c'est vraiment un mois, vous voyez, un petit peu dans l'accomplissement. On arrive à mettre en place des choses et du coup, ça nous apporte justement le côté, voilà, succès, le côté on réussit ce qu'on entreprend. On est peut-être justement, pour certains, c'est le bon moment d'enclencher certaines choses. Et enfin, pour moi, il y a le côté un petit peu libérateur parce que ce succès, vous voyez, il est très... ça y est, je peux lâcher prise. Ça y est, j'ai fait... je me suis lancée, j'ai pris telle décision, etc. Donc le succès ici, pour moi, il est beaucoup plus dans cette notion-ci. Je peux maintenant lâcher un petit peu l'affaire et profiter aussi. Beaucoup plus en profiter. Allez, on prend une dernière carte pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, vous avez la carte, en plus, vous avez le signe du scorpion qui est ressorti. Hop, juste en bas. Et c'est la carte « Je suis passionnée » avec aussi, vous voyez tout ça, tous les papillons, la transformation. Il y a vraiment des choses, comme je vous disais tout à l'heure, en profondeur qui sont en train peut-être pour certains un petit peu plus de voir le jour. Et j'ai un petit peu là cette notion-ci avec le scorpion, comme je vous disais tout à l'heure, on vous parlait aussi de créativité. Donc il se peut qu'il y ait de nouvelles idées qui ont un petit peu, voilà, qui germent un petit peu ce mois-ci. Il y a peut-être des choses que vous allez transformer au fur et à mesure de votre cheminement, voilà, au fur et à mesure peut-être du mois. Il y a des idées, des nouvelles choses qui pourraient être très salvatrices et créateurs par la suite. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens ici. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!